primitive de sécante carré xd, enfin, et sécante carré x fois tangente x, dx. Il est primordial ici de connaître ces formules. Parce que celui qui ne connaît pas ces formules n'entrevoit pas directement voilà, le calcul de la primitive. Alors que quelqu'un qui connaît ces formules, ben, il a la réponse tout de suite. Alors pourquoi? Parce que, qu'est-ce que c'est que la sécante carrée? Qu'est-ce que c'est que la sécante carrée? Je rappelle que la sécante carrée, je m'excuse, c'est pas une primitive. La sécante carré x, c'est l'inverse du cos carré x. Voilà. Donc si j'écris 1 sur cosinus carré de x, ceci c'est la sécante carrée. Alors, autre chose, je vous rappelle que ceci c'est la même chose que cos carré, c'est sin carré x plus cos carré x. C'est-à-dire que on aura, si je décompose les fractions, sin carré x plus cos carré x sur cos carré x sur cos carré x. C'est-à-dire on aura 1 plus tangente carré x. Donc la cos carré, si je dis sécante carré ou 1 sur cos carré ou 1 plus tangente, tout ça c'est la même chose. C'est des écritures équivalentes. Enfin, c'est des écritures similaires. Enfin, elles ne sont pas similaires en écriture, mais c'est des valeurs similaires. Des valeurs similaires. Alors, je vais aller chercher la sécante. Je ne sais pas s'il existe la sécante carrée ici. Sécante. Peut-être SEC. Oui, c'est ça. Donc c'est la sécante. Ça, c'est bien la sécante. Donc si je le mets au carré, voilà, j'obtiens 1 sur cos carré. Alors je rappelle la fonction tangente. Comment elle? C'est ça. Et bien sûr, si je fais 1 plus la tangente au carré de x, ben de nouveau, j'ai une fonction. Alors, on a trois fonctions, trois écritures différentes pour la même fonction. Voilà. Soit en tangente, soit en sécante, ou soit en cosinus. En cosinus, c'est 1 sur cos carré. En sécante, c'est sécante carré. Et en tangente, c'est 1 plus tangente carré. Donc c'est trois choses, c'est trois écritures différentes pour la même courbe. Pour la même courbe. Ça, c'est une chose. La seconde. Toujours dans le calcul de primitif. Si je calcule la dérivée de la tangente, vous devez connaître directement ce que c'est. La dérivée de la tangente vaudra, ben justement, ça donnera la sécante carré x. Ou si vous voulez, comme j'ai dit, 1 sur cos carré. Ou encore 1 plus tangente carré. Pourquoi? Parce que vous avez ici sinus x sur cosinus x. La dérivée, c'est f sur g. C'est-à-dire, c'est f' g moins f g' sur g carré. C'est-à-dire que c'est... Vous allez avoir du cos carré. Dérivée de sin, c'est cos. Fois cos moins f'g moins fg'. Ouais. Le f, c'est sinus. Et dérivée de cosinus, c'est moins sin. Et on va se retrouver avec cos carré x plus sin carré x sur cos carré x. Vous allez avoir 1 sur cos carré x. Donc, qui est égal à la sécante carré, voire 1 plus tangente carré. Voilà. Et donc, là, si vous regardez bien, vous analysez ceci, pour celui qui a pu remarquer, la sécante carré est la dérivée de la tangente. Ou en d'autres termes, par rapport à la différentielle, la sécante carré n'est rien d'autre. Bon, j'aurais pu écrire tangente x fois 1
sur cos carré x. J'aurais pu écrire tangente x fois 1 plus tangente carré x. J'aurais pu écrire tangente x, mais ici il est déjà écrit sécante carré x. Or, je viens de voir que tout ceci, c'est différentiel de la tangente x. Alors, je vais en profiter pour mettre exposant n. Alors, pour l'instant, je suis avec n égale 1. Donc, la sécante carrée, tangente n sécante carrée, en fait, ici, vous avez, c'est égal à u, différentiel de u. Maintenant, si j'ai un, on aura un du. Alors, on va faire ça. Alors, supposons que j'ai... Là, ici, je prends avec n, tangente x, exposant n, primitivé, différentiel de la tangente, qui est sécante carré, voire 1 plus tangente carré, voire 1 sur cos carré. Donc, vous avez un dn. Vous avez un primitive de un du. Avec u qui vaut tangente x. Ben, là, c'est un plus 1 sur n plus 1 plus constante. C'est-à-dire tangente x exposant n plus 1 sur n plus 1 plus k. Par exemple, si n vaut 4, si n égale 4, ben vous allez avoir tangente 4 de x sur 4. Si, voilà, si n vaut 5, bon, je vais le mettre sur GeoGebra. On va mettre un curseur qui va de 1 à 10 par incrément de 1. Okay. Là, je vais mettre tangente. J'aurais dû mettre n est positif. Enfin, c'est pas grave, c'est pas. Je vais avoir des virgules ici, mais j'aurais dû prendre des entiers complètement. N entier. Enfin, c'est pas grave. Donc, ici, je vais écrire la fonction qui est sécante carré de x fois la tangente de x exposant a. Il ne veut pas le prendre. Il ne veut pas prendre le A. Je vais essayer d'éliminer, enfin c'est ça. Je vais chercher un curseur avec n entier. Voilà, pour commençant de 1 à n, ok. Alors on va faire tangente exposant n, voilà, c'est bon, de x fois la sécante carrée de x. Donc ça c'est pour n égale 1, vous avez tangente. Si je fais varier le n,
Alors maintenant, on va calculer la primitive. Donc c'est-à-dire ici, c'est l'intégrale indéfinie, hein, parce qu'il n'y a pas de borne, il n'y a pas la définition des bornes. Voilà, intégrale de Q. Voilà, alors je vais changer le N. Je rappelle que si N vaut 1, on a tangente carrée sur 2. Si N vaut 1, je ne sais pas si je me suis trompé là-bas. Est-ce que je l'ai marqué? Hey, parce que je n'avais pas calculé la primitive. C'est U carré sur 2. UDU, j'ai pas fait le calcul. Quoi que je l'ai fait peut-être dans l'autre page. Non. Voilà, si N vaut 4, ouais, je peux les mettre. Donc, bon, alors, primitive de tangente exposant n de x fois la sécante carrée de x égale tangente exposant n de x sur, attention que c'est n plus 1, sur n plus 1 plus k. Donc c'est-à-dire, si n égale 1, ben vous aurez tangente carrée sur 2. Si n égale 2, vous allez avoir tangente cube sur 3. Si n égale 3, 4, vous allez avoir tangente 5 sur 5. Et ainsi de suite. Bon, je sais pas si j'ai raconté de bêtises tout à l'heure. Ouais, c'est n plus 1. Ouais, si j'ai oublié de faire plus 1. Il me semble bien qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Si n égale 4, ça fait tangente 5 sur 5. Parce qu'il faut faire toujours plus 1. Donc si vous avez tangente, si n vaut 1, ben ça fera tangente carrée sur 2. Si n vaut 3, vous aurez tangente 4 sur 4. Si n vaut 4, vous aurez tangente 5 sur 5. Parce que c'est toujours plus 1. Donc ici, tangente, c'est tout ça tangente x, 1 plus 1, puisque j'ai pris n égale 1, sur 1 plus 1. C'est-à-dire tangente carrée sur 2. Si je prends n égale 14, vous aurez tangente 15 sur 15. Et ainsi de suite. Je vous remercie.